Il file à 1140 km/h et peut voler 15 heures sans escale, suffisant pour relier Los Angeles à Dubaï avec réserve. Idéal pour ceux qui ont toujours quelque part où aller. C'est la façon la plus luxueuse de voyager, le Gulfstream G800, l'avion d'affaires à la plus grande autonomie au monde, dernier jet emblématique de Gulfstream. Tout est en question de voler plus loin, plus vite. Vous savez, Musk peut oublier son G6 150R. Son successeur peut atteindre la même vitesse sur des trajets bien plus longs. Mais si vous voulez goûter à la grande vie, ça va vous coûter cher. Et si on l'appelle le nouveau jouet des milliardaires, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment cher. Il va vous en coûter 72 millions. Et ça, c'est juste pour le modèle de base. Le modèle de base est conçu pour les milliardaires de base. Pour ce prix, vous accédez à un vaste espace intérieur personnalisable avec de nombreuses options. Tout entrepreneur avisé dépensera des millions de plus en options sur mesure, sans oublier les 2 millions de dollars de frais annuels. Apparemment, le jet privé devient encore plus élitiste. Le plus long, le plus grand et le plus luxueux. Alors, montez à bord de mon nouveau jet luxueux et laissez-moi vous montrer son arrière. C'est une phrase que j'aimerais pouvoir dire, mais hélas, je ne fais qu'une vidéo à ce sujet. Je reviendrai au texte, mais voyons d'abord ces impressions cruciales. Avec plus de 72 millions de dollars dépensés, on attend d'être impressionné dès l'embarquement. Et bien sûr, c'est la taille qui vous frappe en premier. Le G800 peut accueillir entre 15 et 19 passagers selon la configuration, donc il se situe parmi les plus spacieux. Sa cabine à elle seule mesure 47 pieds, soit 14 mètres. Comme le fait remarquer un critique, c'est légèrement plus long que 3 SUV de taille normale, garés pare-choc contre pare-choc, ce qui est très parlant. La sensation générale d'espace est amplifiée par les 16 fenêtres ovales panoramiques de Gulfstream. Elles mesurent 60 et 11 cm de haut sur 61 de large. Ce sont les plus grandes de l'industrie. Vous pouvez admirer le lever du soleil en traversant la moitié du globe pour une réunion matinale. L'espace cabine s'adapte à vos préférences. Si le compartiment équipage n'est pas essentiel, choisissez 4 espaces de vie distincts. Les zones peuvent inclure des sièges club, une salle de conférence ou à manger, une cuisine avant ultra équipée permettant une cuisine haut de gamme, et une suite privée. Et oui, en tant que maître de ce navire, vous pourrez dormir dans un vrai lit double, dans une chambre. Si vous êtes un invité, vous profiterez du confort d'un siège en cuir cousu main et réglable. Mais faites attention, car chacun de ces sièges coûte plus cher qu'une voiture de luxe. Ne renversez pas de café dessus. C'est un voyage pour les ultra-riches, donc tout doit être plus grand, meilleur, plus long. Même l'air que vous respirerez est plus pur. Ce n'est pas un air ordinaire, c'est Markson. Pardon, c'est l'air de Gulfstream, erreur de ma part. Il est ionisé au plasma, ce qui signifie que 99,9% des bactéries, des odeurs, des allergènes et des virus sont éliminés. Cela fonctionne en créant des ions positifs et négatifs dans le flux d'air qui réagissent avec les microbes et les particules en suspension pour les tuer, les décomposer ou les faire s'agglomérer. Il s'avère donc que l'on peut vraiment être assez peu riche pour que votre meuh ne pue plus. Ou, pour être plus précis, il sent toujours, mais moins et moins longtemps. Alors que les vols commerciaux recyclent l'air du G800 est 100% frais. À titre de comparaison, dans un Boeing 787, on respire seulement 50% d'air frais. Les 50% restants seront recyclés à partir des plus de 250 autres passagers avec qui vous le partagez, comme un paysan. En plus de cela, l'altitude de la cabine du G800 est plus basse. Cela signifie que même lorsque l'appareil vole à 40 et 1000 pieds, l'altitude à l'intérieur n'est que légèrement supérieure à 2800 pieds. À ces altitudes, l'air respiré par les passagers ressemble à celui de nombreuses villes alpines. C'est bien inférieur aux altitudes de cabine de 6000 à 8000 pieds généralement rencontrées lors des vols commerciaux. Et cela compte car un air à plus basse altitude apporte plus d'oxygène au corps. Lorsque vous escaladez l'Everest par exemple, plus vous montez, moins il y a d'oxygène disponible dans l'air. La plupart des gens ne remarqueront les effets de l'altitude qu'à partir de 1500 à 1800 mètres environ. Cela ne vous rendra pas malade, mais vous serez plus fatigué et votre cœur pourra battre plus vite. En revanche, après un vol privé à bord du G800, vous pouvez vous attendre à être moins fatigué et plus reposé. C'est un autre type de luxe que celui des tables en plaçage brillant. Des vols plus longs signifient une demande de plus grand confort. Le directeur du design intérieur de Gulfstream, Trey Crowe, partage cet avis. Les principales considérations pour le 800 concernaient surtout les missions long courrier. Fondamentalement, Gulfstream cherche à dominer le marché en améliorant ce que l'on pourrait considérer comme les détails les plus raffinés du vol. Prenez le bruit, par exemple. Tout comme les mauvaises odeurs ont été éliminées, tous ces bruits agaçants liés au vol ont également disparu. En fait, cet avion a été décrit comme étant à la fois silencieux comme un murmure et plus silencieux qu'une bibliothèque.
À l'altitude de croisière, le niveau sonore dans la cabine est d'environ 42 décibels, et oui, c'est à peu près le même niveau qu'une bibliothèque, un bureau calme ou le bourdonnement d'un réfrigérateur moderne. Quelqu'un a pris EasyJet hier. Ça a l'air vraiment agréable. Les jets privés sont souvent plus silencieux que les avions commerciaux, dont le bruit atteint 84 décibels, 2 fois plus que le G800. Mais même si vous voyagez en jet privé, vous serez en moyenne autour de 62 décibels dans la cabine, donc c'est clairement un bon petit argument de vente. C'est l'équivalent moderne de la fameuse publicité de la voiture Zéro de 1950. Dans la Rolls-Royce, le bruit principal vient de l'horloge électrique. Sauf bien sûr que cette voiture ne coûtait que 1500 $ et que le G800 coûte un peu plus cher. Comme la Rolls-Royce, cependant, cet avion peut se vanter de répondre à un goût civilisé pour le confort. Un éclairage LED à rythme circadien aide à lutter contre le décalage horaire et à adapter votre corps aux fuseaux horaires. Moquette laine et soie sur mesure, sol en pierre polie, multiples options douche et toilettes, des centaines de couleurs et matériaux disponibles. Les acheteurs peuvent choisir la densité de la mousse de leur siège, selon Monsieur Crow. J'adore ça et je déteste ça en même temps. Selon Monsieur Crow, concevoir un intérieur sur mesure avec les clients peut prendre de 3 mois à 1 an. Le processus consiste à affiner chaque détail, des finitions en bois et tissu acoustique, jusqu'à la discrète élégance d'une salle de bain. C'est plus proche de la conception d'un super yacht que d'un avion, et honnêtement, à ce prix-là, il vaut mieux que ce soit le cas. Dans les années 2020, le luxe signifie aussi avoir accès à son propre bureau entièrement connecté dans le ciel. Cela inclut le Wi-Fi haut débit pour les visioconférences et les transferts de fichiers, des stores et climatisations contrôlables via smartphone, des écrans 4K en cabine et des horloges mondiales. Le prix montre que le G800 vise les multinationales et chefs d'État qui ne toléreront ni connexion Internet instable ni appels coupés. Mais s'il y a une chose qui est plus précieuse que tout, c'est le temps. Plus loin, plus vite. Parce que c'est là que se trouve le véritable potentiel marketing. Pour les super riches, le temps c'est de l'argent, et c'est sans doute encore plus précieux. Le G800 est prêt à aller encore plus loin. Sur des vols de plus de 6500 milles nautiques, soit 12 000 km Gulfstream, estime qu'en volant à grande vitesse, ces passagers peuvent gagner 1h30. Le G800 surpasse les précédents jets d'affaires long courrier de la société, le G700 et le G650ER à autonomie étendue. Kim Kardashian, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk le possèdent. Le 700 a une autonomie maximale de 7 750 milles nautiques, tandis que le 650ER arrive juste en dessous, à 7 500. Le G800 vole plus loin, atteignant 8 200 milles nautiques en croisière ou 7 000 milles nautiques à grande vitesse. En novembre 2025, cette vitesse supplémentaire a permis au G800 de décrocher son 8e record de vitesse entre deux villes, effectuant le trajet de Phuket en Thaïlande à Dubaï en seulement 5h38. D'autres vols records incluent Florence-Géorgie en 9h33 et Miami-Arabie Saoudite en 12h33. C'est là que la notion de plus rapide prend tout son sens. La vitesse maximale d'exploitation du G800 est de Mach 0,935, ce qui équivaut à environ 1140 km/h, soit presque aussi rapide que la vitesse du son. La croisière à grande vitesse atteint Mach 0,9, soit 1110 km/h, ou, si vous privilégiez la distance, votre pilote peut réduire la vitesse à une croisière longue distance de Mach 0,85, ce qui reste un joli 1050 km/h. Une plus grande autonomie évite de perdre du temps à faire le plein. Ces vols sont assurés par deux moteurs Rolls-Royce Pearl 700 conçus pour le Gulfstream G700. La famille de moteurs Pearl a été lancée en 2018, mais le Pearl 700 a été officiellement présenté en 2019 comme le moteur le plus puissant jamais conçu par Rolls-Royce pour les jets d'affaires. Désormais, le 700 a trouvé une nouvelle place dans le G800, où il a été installé sans nécessiter aucune modification. Chacun de ces moteurs, que Rolls-Royce appelle des groupes motopropulseurs, peut produire 18 250 livres de poussée au décollage. Leur Cœur Advance 2 est considéré comme le plus efficace de l'aviation d'affaires, avec un système basse pression et moins d'émissions, car les voyageurs en jet privé se soucient de l'environnement. Gulfstream estime que son efficacité énergétique dépasse de 33% celle des modèles précédents comme le G500 et le 450, un atout notable pour les propriétaires sensibles à l'environnement. Il fonctionne avec du carburant d'aviation durable à 100% ou avec du carburant classique. Mais si vous prenez souvent le jet privé pour déjeuner, cela n'est peut-être pas prioritaire. Ce qui est probablement plus important pour vous, comme déjà mentionné, ce sont le temps et l'efficacité. Dans cette optique, le Pearl 700 dispose également de diagnostics avancés. Cela s'inscrit dans la vision Intelligence Engine de Rolls-Royce, permettant de surveiller son état sur 300 paramètres et de signaler tout problème potentiel avant qu'il ne survienne.
Il y a une détection avancée des vibrations, des diagnostics moteurs à distance et tout un tas de jargons technologiques comme des algorithmes intelligents, des analyses basées sur le cloud et des communications bidirectionnelles. Attendez, la communication bidirectionnelle, c'est juste un téléphone Gulfstream? Sérieusement? Un critique enthousiaste dit que c'est plus puissant que le vaisseau qui a atterri pour la première fois sur la Lune. Cette affirmation semble cool, mais c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres choses, comme votre iPhone. Il possède 100 000 fois la puissance de l'ordinateur d'Apollo 11, alors va te faire voir, Gulfstream. Même une simple calculatrice est plus puissante, mais pour l'utilisateur, cette intelligence permet d'optimiser les performances et de réduire les temps d'arrêt. Les moteurs du J8 Sense ne sont qu'une partie de ses performances en vol, cependant. Avec ce modèle, Gulfstream reprend de nombreuses caractéristiques de conception du précédent J700, y compris ses ailes. L'envergure de l'appareil atteint 103 pieds, soit 31,39 mètres avec les winglets caractéristiques du J700. Ces ailes à grande vitesse, équipées de dispositifs hypersustentateurs, optimisent le décollage, l'atterrissage et réduisent les turbulences. Le cockpit est aussi très confortable. Pour les pilotes, le G8 Sense est équipé du poste de pilotage Symmetry Flight Deck conçu par Gulfstream. L'accent est mis ici sur la réduction du nombre d'interrupteurs et sur une utilisation plus efficace et intuitive. Les manches latéraux à commande active favorisent la communication non verbale entre pilotes par signaux tactiles. Quand un pilote bouge son manche, l'autre le sent aussi, et si l'on s'approche des limites de vol, tous deux reçoivent un avertissement. Ils peuvent percevoir les actions de l'autre sans le dire explicitement. Le G8 Sense utilise les commandes de vol électriques du groupe aéronautique Thales. Ce n'est pas nouveau, qui a été initialement développé par Thales pour les avions commerciaux en 1983, mais elle n'a été introduite dans les jets d'affaires qu'en 2005. Les commandes de vol électriques emploient des ordinateurs de vol au lieu de commandes mécaniques pour transmettre les ordres du pilote. Ils s'adaptent ainsi parfaitement aux nouveaux manches latéraux à commande active. Sans éléments comme les poulies, les câbles et les tringles, le fly-by-wire permet d'économiser du poids, rendant l'avion plus léger et plus économe en carburant. Il permet également un pilotage plus souple et plus stable. Ils optent également pour 10 écrans tactiles à portée de main des pilotes. Ce nombre d'écrans peut sembler compliqué, mais il est en réalité conçu pour simplifier le cockpit. Ces écrans tactiles haut de gamme contrôlent la navigation, communication, planification du vol et surveillance des systèmes de l'avion. Le poste de pilotage se synchronise avec une innovation récente, l'intelligence de phase de vol, qui fournit au cockpit les informations nécessaires au bon moment. Il s'agit encore de simplifier l'utilisation pour les pilotes. Chaque phase d'un vol, démarrage, roulage, décollage, montée, croisière, descente, approche et atterrissage, nécessite un ensemble particulier d'informations. Le système créé par Gulfstream, avec des pilotes d'essai, filtre les informations utiles d'une simple pression sur un bouton. Cela masque les détails secondaires pour n'afficher que l'essentiel, comme la carte de l'aéroport et les données de piste lors du roulage. Sur le G700 qui porte la même technologie, cela permet à l'avion de passer du démarrage au roulage en seulement 10 minutes. En parallèle, les pilotes disposent du système de vision combiné du G800, fusionnant images infrarouges et vision synthétique générées par ordinateur en un affichage détaillé unique. La partie synthétique offre bien plus qu'une vue 3D classique du terrain. Elle affiche aussi la météo, les autres avions et même les oiseaux. Ce qui impressionne surtout, c'est qu'il agit malgré l'obscurité, les nuages ou le brouillard. Ainsi, l'équipage dans le cockpit devient presque capable de tout voir. Enfin, examinons le système prédictif de performance à l'atterrissage du J8 Sense. Cela aide les pilotes à ajuster leur approche pour l'atterrissage avant de voir la piste. Ils seront avertis à l'avance de tout problème à l'atterrissage, comme une sortie de piste ou un dépassement de piste, pour corriger leur approche ou réessayer. Cela devrait réduire les sorties de piste, l'un des accidents d'avion les plus fréquents, rendant les voyages plus rapides et sûrs. En développant le lancement du J8 Sense, Gulfstream Aerospace s'appuie sur des bases plutôt solides. Il s'agit du 11e nouvel avion Gulfstream lancé depuis 2003, lorsque les cabines plus grandes ont commencé à être intégrées au modèle. Le lancement du J650 en 2008 a inauguré l'ère de la performance chez Gulfstream. Des avions comme le G500 présentent une conception entièrement nouvelle, partant de zéro pour explorer de nouvelles innovations. Malgré tout, pour une entreprise comme Gulfstream, les nouveaux modèles sont souvent des améliorations de ce qui a été fait auparavant. On ne peut pas toujours réinventer la roue. Les générations suivantes ont amélioré autonomie, performance, espace cabine et cockpit numérique. Ainsi, le G8 Sense n'apporte pas de changements nouveaux ou surprenants. Il reprend en fait beaucoup d'éléments de son prédécesseur direct, le G7 Sense. Annoncé en 2019, ce grand frère a lancé la cabine la plus spacieuse de l'industrie, dépassant le G800 avec 3 mètres de longueur intérieure en plus.
Le G7 Sense offre jusqu'à 5 espaces de vie contre 4 pour le modèle plus récent. Il possède aussi le cockpit symétrie, le système de vision combiné et le système d'atterrissage prédictif. L'altitude de la cabine, les moteurs et la vitesse maximale restent inchangés, mais l'autonomie est moindre, c'est là que l'amélioration la plus importante devrait se voir. Le G800 offre 450 000 nautiques d'autonomie supplémentaire, avantageux pour les longs trajets. Cela ne semble pas faire une grande différence, mais c'est à peu près la même distance qu'un vol de Paris à Berlin. Cependant, en raison de l'espace intérieur supplémentaire, le G7 Sense reste l'option la plus chère des deux. Si vous achetez l'un de ceux-ci, tout neuf chez Gulfstream, cela va vous coûter 79 millions de dollars. De base, c'est environ 7 millions de plus que le G800. Il est presque certain que personne possédant un G700 ne passera au G800. Ce grand frère est un exemple à suivre, pas à remplacer. Le membre de la famille Gulfstream qui devrait commencer à s'inquiéter, c'est le G6 150ER, c'est là que la véritable amélioration entre en jeu. Le G800 est né pour faire tout ce que fait le 650 mais en mieux. Il reprend les enseignements et les innovations du G700, les associe à une autonomie supérieure, laissant le troisième membre loin derrière. Certaines choses restent identiques entre les deux, comme le volume intérieur, la longueur de la cabine et le nombre de fenêtres. La taille du fuselage est similaire, mais certaines des plus grandes différences se trouvent dans le cockpit. Le G650ER utilise le poste de pilotage Plain View, qui représentait une avionique avancée pour son époque avant l'arrivée du Symmetry Flight Deck. Ses commandes principales sont des commandes à volant plus traditionnelles, contrairement aux manches latéraux actifs. Il y a aussi plus de boutons et d'interrupteurs, offrant un ressenti plus analogique. Finalement, l'automatisation du G8 Sense est supérieure. L'atterrissage prédictif, la vision combinée et les systèmes de phase de vol sont apparus après le 650. L'annonce du modèle ER en 2013 fut marquante car il offrait alors la plus grande autonomie pour un avion d'affaires. Désormais, ces 7500 000 nautiques sont dépassés par ceux des 800. Ajoutez à cela que le G6 150ER est équipé de moteurs BR 725 qui sont moins économes en carburant et moins puissants. La poussée supplémentaire de 8% du G8 Sense lui confère la première place pour le décollage et la montée. Encore une fois, les choses ont évolué depuis les débuts du modèle ER. Pendant que Gulfstream développait son cockpit, Rolls-Royce créait une nouvelle génération de moteurs. La famille de moteurs BR reste fiable et répandue, mais elle est moins intelligente et performante que les moteurs Pearl. Pour toutes ces raisons, Gulfstream a clairement indiqué que le G8 Sense est destiné à remplacer le G6 150ER. Mais le président de Gulfstream, Mark Burns, a affirmé que l'ancien modèle resterait un appareil au bon rapport qualité-prix dans la gamme de la société. Cela semble juste. Sauf pour le mot « valeur ». À son époque, le 650 et le 650ER ont dépassé 1 million d'heures de vol, établi plus de 125 records mondiaux et remporté de nombreux prix. En 2019, l'ER a pulvérisé le record du monde Guinness, du tour du monde le plus rapide en passant par les pôles Nord et Sud. Le vol baptisé One More Orbit a battu le précédent record de près de 6 heures. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Quand le dernier G6 150 a quitté la chaîne à Savannah en février 2025, Mark Burns a affirmé « Même si c'est le dernier G6 150 fabriqué, leur forte utilisation et grande fiabilité assureront un service durable à leurs clients. » 2 mois plus tard, en avril, le G800 a été certifié et prêt pour le marché. Avec un modèle plus récent et supérieur disponible, les acheteurs pourraient bientôt rechercher le prestige de posséder un G800. Combien ? Et maintenant, passons à ce que nous voulons savoir, le prix. Écoutez, c'est un jet d'affaires vraiment imposant. Donc oui, il est extrêmement cher. Comme évoqué, l'appareil coûte 72 millions de dollars, mais avec les options de personnalisation, le prix catalogue perd de son sens. Les jets privés sont souvent personnalisés dans les moindres détails, et le G8 Sense n'y fait pas exception. Votre choix de configuration, d'intérieur, d'éclairage, de divertissement et de connectivité influencera le prix final. Dans la plupart des cas, l'intérieur de luxe standard sert simplement de toile vierge pour commencer. Si vous dépensez autant d'argent et de temps à voyager dedans, autant avoir les choses comme vous les aimez. Vous pouvez choisir d'installer un canapé, un lit, un espace de repos pour l'équipage ou d'autres aménagements ainsi que leur apparence. Une fois qu'un avion est commandé, les acheteurs peuvent demander à l'équipe de conception de Gulfstream de le configurer entièrement selon leurs spécifications. Mais rappelons que c'est vendu comme la cabine de jet d'affaires la plus haute, large et longue de l'histoire de l'aviation. L'intérieur mesure plus de 17 mètres, ce qui implique beaucoup de finition à prévoir. Dans un centre de design de l'entreprise à Manhattan, Londres, Beverly Hills, Savannah ou Appleton, les clients choisissent chaque détail, des motifs et couleurs des sièges aux matériaux, moquettes et cuir. Vous pouvez choisir un bois rare et exotique pour vos placards, issus de sources durables, car les propriétaires de jets privés se soucient de l'environnement.
Mais pour tout cela, il vous faudra probablement prévoir entre 5 et 10 millions de dollars supplémentaires. Et cela si vous fixez une limite, bien sûr. Vous préférerez peut-être suivre les traces de Tyler Perry, qui a dépensé 50 millions de dollars en plus du prix de base, en équipant son propre Gulfstream 3 d'une salle de cinéma personnalisée, d'une chambre VIP et d'abat-jour monogrammés sur mesure. C'est peu probable, donc simplifions. Prévoyons un budget de 10 millions portant le total à 82 millions de dollars. Mais ce coût concerne seulement l'acquisition de l'avion. Qu'en est-il de l'exploitation ? Posséder un G8 Sun, c'est un peu comme avoir un animal de compagnie très exigeant et très coûteux, qui nécessite des dépenses presque en continu. Vos coûts fixes comprennent l'assurance, les frais de hangar, ainsi que les salaires de 2 pilotes et d'un agent de bord. Les salaires et la formation de l'équipage seul peuvent atteindre 600 000 dollars par an. Au total, ces coûts annuels s'élèvent à 1 à 2 millions de dollars supplémentaires par an. Ensuite, il y a les coûts par vol, comme le carburant, les pièces, la provision pour révision moteur et les frais d'atterrissage. Ces coûts dépendront de la fréquence d'utilisation de votre avion, mais ils sont estimés à environ 5 000 dollars par heure de vol. Si vous volez 300 heures par an, cela correspond à environ 20 vols long courrier. Prévoyez alors 1,5 million de dollars supplémentaires pour les coûts variables de vol. Cela représente un engagement d'environ 3 millions de dollars par an en plus du prix d'achat. Ainsi, la première année de possession coûte environ 85 millions de dollars. Il vous faudra vraiment des poches bien remplies, du genre de celles des entreprises comme Pfizer. Le géant pharmaceutique est l'un des premiers acheteurs connus d'un G8 Suns qui a été livré en août 2025. Pfizer, en tant qu'entreprise, privilégie Gulfstream. Sa flotte exécutive compte déjà 4 G650ER basés dans son installation de 90 000 pieds carrés à l'aéroport du comté de Trenton-Mercer, New Jersey. Son premier vol connu du J8 Sun a eu lieu début septembre lorsqu'il s'est envolé vers Paris, le Bourget via White Plains. C'est encore le début avec le J8 Suns, donc les autres acheteurs restent discrets, même si de fortes rumeurs circulent déjà selon lesquelles Elon Musk en aurait déjà pris livraison. Cela ne serait pas surprenant. La majorité des propriétaires de Gulfstream restent fidèles et changent simplement de modèle. Avec le temps, il est probable que des milliardaires, multinationales et une poignée de familles royales voyageront à bord de ces appareils. Les futurs acheteurs incluront probablement aussi des sociétés de location haut de gamme comme Qatar Executive, la division de jets privés du groupe Qatar Airways. Qatar Executive possède déjà plusieurs appareils Gulfstream, dont des G700 et des G650ER. Cela m'amène à un autre point. Si vous n'avez pas les millions pour acheter un de ces avions, vous pouvez toujours en louer un, non ? La location élimine tous les tracas liés aux coûts annuels et vous permet de confier la gestion à quelqu'un d'autre. C'est aussi beaucoup moins cher en comparaison. Le tarif horaire pour un G7 Suns se situe entre 12 000 et 20 000 dollars par heure. Comme le G8 Sun est plus récent et plus tape à l'œil, il est probable que ce soit encore plus cher. Il n'y en a pas encore beaucoup en circulation, donc la rareté va de pair avec un prestige accru. L'estimation prudente se situe entre 15 000 et 22 000 dollars par heure. Ce prix inclut 2 pilotes, l'équipage, le carburant et l'assurance, mais nourriture et boissons sont probablement en supplément. Lors d'un long vol, le service traiteur à bord s'apparente plus à un restaurant haut de gamme qu'au plateau repas d'avion. Un vol de 7 heures par exemple de Londres à New York coûterait environ 140 000. En voyageant en groupe, vous pourriez partager la facture. Supposons que vous ayez l'argent pour un G800. Vous souhaiterez comparer les offres. Avec 85 millions de dollars à dépenser, quelles autres options avez-vous ? Gulfstream n'est pas la seule option pour un jet d'affaires ultra long courrier. Son principal concurrent est le Bombardier Global 8000. Présenté comme le jet d'affaires le plus rapide depuis le Concorde, le Global 8000 rivalise avec le Gulfstream avec une vitesse maximale de Mach 0,94. Il peut parcourir 8000 milles nautiques sans escale, là encore, c'est presque identique, et lui aussi possède une cabine pouvant être divisée en 4 espaces de vie. Vous pouvez même bénéficier du système d'éclairage circadien que nous avons mentionné plus tôt. À première vue, il n'y a pas énormément de différence entre eux. Les deux appareils ont été annoncés à peu près au même moment, le Global 8000 arrivant seulement 7 mois après le J800. Le premier client de Bombardier était Patrick Devigy, le fondateur et PDG canadien de GFL Environmental, qui a reçu les clés symboliques en décembre 2025. Et ce sont des clés qui coûtent cher. Le prix de départ d'un Global 8000 est légèrement supérieur à celui du J800 à environ 78 millions. Avec ce genre de budget, vous pourriez aussi vous offrir un Dassault Falcon 10X. C'est un tout nouveau concurrent officiellement dévoilé en France en mars 2026. Surnommé le Pentouse des cieux, il offre la plus grande cabine parmi les jets d'affaires conçus à cet effet. Bien que ce soit le principal argument de vente du Dix-X, sa cabine n'est que 12 cm plus haute que celle du G8 128 cm plus large, avec 7 cm de longueur supplémentaire.
Donc si l'espace est un critère décisif pour vous, les gains sont vraiment marginaux. Son autonomie maximale est de 700 000 nautiques de moins que le G8 Suns, donc il ne va pas aussi loin, mais peut relier aisément New York à Shanghai ou Pékin à Paris. Rolls-Royce y a aussi laissé son empreinte. Le Falcon 10X est équipé du nouveau moteur Pearl X, conçu et développé spécialement pour cet avion. Le 10X est cependant légèrement plus cher que le Gulfstream, avec un prix de base de 75 millions de dollars. Nous ne saurons probablement pas qui en a acheté un avant un certain temps. Les premières livraisons sont prévues pour l'année prochaine, c'est-à-dire en 2027. Didier Bréchimé estime que l'expérience de Dassault en chasseur séduira les pilotes privés. À l'AFP, il a dit que les pilotes influencent souvent le patron lors de l'achat d'un avion. Le marché de l'aviation d'affaires compte de nombreux ex-pilotes de l'armée de l'air. Les anciens modèles Falcon ont été choisis par Taylor Swift et Richard Branson de Virgin, mais restent un petit acteur dans le secteur. En 2025, Gulfstream et Bombardier ont chacun livré plus de 150 G, tandis que Dassault n'en a livré que 37. Envolons-nous vers les cieux. Décrit comme un avion capable de rétrécir la planète en traversant rapidement les fuseaux horaires, le G800 est très attendu et suscite beaucoup de battage médiatique. En termes de lancement de nouveaux designs et de technologies, il n'est pas aussi révolutionnaire que le G7 Sans. Mais si vous aimez avoir du style et aller plus loin, il vous y emmènera. Et si vous avez l'argent pour en acheter un, pourquoi pas ? Tellement d'argent. La ressource clé ici, c'est le temps. Quand chaque minute vaut des millions, gagner des heures sur un vol compte vraiment. Une source estime qu'Elon Musk gagne environ 698 millions de dollars par jour. Si c'est vrai, une heure de son temps vaudrait environ 29 millions de dollars. À ce prix, l'avion ne paraît plus si cher, pas vrai ? Même Kim Kardashian, une autre cliente de Gulfstream, gagne environ 9500 dollars par heure, et dans ce monde impitoyable, chaque seconde est monétisée. Ce sont aussi des temps difficiles. À mesure que les tensions mondiales s'intensifient, on voit de plus en plus de zones d'exclusion aérienne apparaître, ce qui signifie que cette autonomie supplémentaire sera certainement utile. Citation. Les conflits ont modifié notre manière de relier les villes, selon Scott Evans, directeur des démonstrations et opérations de vol chez Gulfstream. Il y a des régions du monde que nous ne survolons plus, donc l'autonomie supplémentaire facilite les choses. Même en guerre, pour certains, c'est juste la routine. Au troisième trimestre 2025, Gulfstream a enregistré une augmentation massive de 71% des commandes, principalement grâce aux ventes du G8 Suns. Son carnet de commandes couvre plus de 2 ans de production. Mark Burns, président de l'entreprise, a évoqué un intérêt et une demande écrasants pour le nouvel avion. Preuve que les acheteurs ne sont jamais totalement satisfaits, certains réclament déjà quelque chose de plus récent et de plus clinquant. On évoque un jet d'affaires supersonique depuis des années, mais cela reste irréalisé. Phoebe Novikovich, PDG de la société mère de Gulfstream, General Dynamics, s'est montrée prudemment sceptique lorsqu'on lui a posé la question, déclarant « Nous n'avons pas encore vu de modèle économique qui fonctionne même de loin ». Les milliardaires devront pour l'instant se contenter du jet d'affaires le plus autonome, le jouet ultra luxe sur la liste de Noël de tous les playboys. Merci de nous avoir suivis.